et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis votre ami, Pasteur Steve. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme qui s'intitule « Frères et sœurs Christ capable ». Notre passage pour cette semaine se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, du verset 4 à 6. Vous êtes tous invités à lire avec nous et tout de suite après la lecture, chers amis, nous irons aussi devant le trône de la grâce. Philippiens chapitre 4, du verset 4 à 6. Nous lisons ensemble et vous pouvez lire avec nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, la prière. Ne pas oublier prier pour Haïti. Les gouvernements établis, les missionnaires à travers le monde et toutes les églises évangéliques avec leurs pasteurs. Priez avec nous, chers amis. Éternel, notre Père céleste, combien tu es merveilleux. Ta fidélité et tes compassions sont infaillibles. Nous avons la vie, ô Dieu. Nous sommes heureux à cause du sacrifice horrible auquel tu as consenti en envoyant ton Fils unique mourir pour nous sur le bois du calvaire. Nous te remettons une fois de plus les gouvernements, les chefs d'État, les missionnaires, les malades dans les hôpitaux, les églises chrétiennes ainsi que leurs dirigeants. Nous t'adorons et de tout cœur soumettons notre vie complètement à ton service. Deuil, Père céleste, acceptez notre offrande sans valeur, faite avec humilité au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre première musique sera une interprétation du chœur d'hommes de l'église de Bon Repos. À tout à l'heure, chers amis, pour la suite de notre programme. Allez,
Philippiens 4, du verset 4 à 6. Nous lisons ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'église de Philippe, chers amis, a été la première église chrétienne en Europe. Implantée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire vers l'année 50 ou 51 après Jésus-Christ. Les premiers convertis de l'église de Philippe étaient des païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de la race juive. Et la congrégation s'était développée en une communauté principalement païenne. Nous voulons dire que presque toute l'église de Philippe, donc membres, c'était des païens convertis. Et nous disons, les païens, c'était ceux qui n'étaient pas de la race juive. Les femmes aussi ont également joué un rôle essentiel dans la vie de l'église de Philippe. Nous devons dire aussi, chers amis, que la ville de Philippe offrait beaucoup d'avantages. Une autoroute commerciale reliait la mer Égée et la mer Adriatique. Aussi, de nombreux voyageurs devaient passer par Philippe pour se rendre à Rome, ce qui donc favorisait en grande partie la prédication de l'Évangile. À l'époque du Nouveau Testament, une célèbre école de médecine aussi existait à Philippe, où l'évangéliste Luc a peut-être étudié. Alors qu'il se trouvait à Troas, lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul fut appelé par Dieu dans une vision à se rendre en Macédoine. C'est là que Paul rencontra Lydie, une païenne qui devint la première chrétienne convertie en Europe. Lydie, elle adorait Dieu. Le Seigneur a ouvert son cœur pour répondre au message de Paul. Dès sa création, l'église de Philippe était saine, une église forte et généreuse, devenant une église modèle aussi pour beaucoup d'autres. Aussi, l'apôtre Paul écrivit, chers amis, aux Philippiens, les chrétiens de Philippe, étant en prison à Rome, pour leur dire de se réjouir malgré tout. Malgré tout. Notez bien que l'apôtre Paul était emprisonné. Il était en prison à Rome, d'où il écrivit cette épître aux Philippiens, leur demandant de se réjouir en dépit et malgré tout. L'expérience chrétienne normale, c'est donc que l'expression de la vie, la nature et la pensée de Christ habitent en nous, quelles que soient les circonstances, et nous devons démontrer donc l'amour de Dieu, la patience de Christ en nous. Et nous trouvons ici que Philippiens 4, versets 4 à 6, l'apôtre Paul
il a bien précisé, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Et il l'a répété, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le croyant, chers amis, est appelé à vivre dans la joie. Et non seulement cela, mais donner aussi de la joie, quelles que soient les circonstances. Causer une sensation agréable. Et dans ses instructions aussi aux chrétiens de Thessalonique, Paul encore a précisé, une fois il a mis en phase sur le caractère et que doivent avoir les chrétiens. Un Thessaloniciens 5, versets 15 à 17. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Ça, c'est le caractère des chrétiens. Ce doit être le caractère des chrétiens. Et nous devons prier et nous efforcer afin de refléter cet aspect. Lorsque Christ est rentré dans nous, lorsque Christ a vécu dans nous, et quelles que soient les circonstances, donc nous avons besoin de faire effort pour ne pas chercher à rendre le mal pour le mal, mais pour ça nous gagner, pour que le Christ qui habite en nous, le Christ qui vit en nous, est capable de refléter dans la vie. Non? Amen. Et il dit que nous devons poursuivre toujours le bien, soit entre vous les chrétiens, poursuivez le bien. En pile fois, qui sont capables de poursuivre le bien? En pile fois, donc, on subit une offense, et qu'on est là, et lorsque tout le monde attend pour ta réagir, mais non, on fait effort par la grâce de Dieu, on pas réagir, mais on montrer l'amour de Dieu. Et c'est ça, il dit, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. D'où vient la joie du chrétien, frères et sœurs? D'où vient cette joie? La vraie joie vient de Dieu. La vraie joie vient de Dieu. Et il y a une différence entre la joie et le contentement. Et il y a une qui est capable momentanément manifester dans vous. Mais cependant, la joie que chrétien recevoir par Christ, la vraie joie, donc c'est un bagage qui doit être continuel dans la vie du croyant. Et il dit que la vraie joie, la joie de Dieu, donc qui vit en nous et qui nous a libérés de la crainte et de la mort éternelle. Amen. La vraie joie vient de Dieu qui vit en nous et qui nous a libérés de la crainte et de la mort éternelle, qui nous a donné l'espérance et la joie en répandant son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ça, c'est selon Romains chapitre 5, verset 5. Car l'Éternel, par le Saint-Esprit, produit dans nous. Donc, cette joie que nous devons manifester en dépit et malgré tout. Et malgré tout. La joie. Et lorsque nous tournons le regard vers le monde et garder ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, au lieu que nous t'ayons la joie, donc l'hypothèse tristesse dans la vie, non.
ou même qui gagne sens, ou même vraiment qui yon moun comprendre, lorsque vous regardez ça qui est dans le monde, ça qui a passé autour de vous, c'est que vous attendez, ça qui a parlé autour de vous. Donc ça pas porter la joie, ça porte tristesse dans le cœur. Mais qu'on est là, la Bible dit que la joie du chrétien, il pas vini de ça que, il pas doué vini de ça que ouais avec ça attendez. Mais la joie, chers amis, vient de Dieu, pas de ce que nous voyons et sentons. Autrement, nous sommes plutôt tristes. Et en confiant à Dieu notre vie, nous ne créons pas les attaques de l'ennemi et ne cherchons aucune vengeance, car notre confiance est en Dieu. Quel que soit ça qui arrive nous, donc ça pas descend nous assez bas pour que nous pas capables de refléter l'amour de Dieu dans la vie nous. Et nous pas chercher vengeance, chers amis, parce que une fois que la vie nous cachée dans bon Dieu, donc quel que soit ça qui arrive, hein, donc nous connaissons que bon Dieu lui permet de quitter ça arriver. Et lui quitter ça arriver. Au lieu pour nous t'as gagné mal et t'as cherché vengeance contre moun ça ou bien instrument Satan ça qui vient attaquer nous pas weli, mais nous continuer espérer dans bon Dieu et continuer croire dans lui parce que si lui quitter nous passer dans route là, donc les gars ont plan pour la vie nous. Et c'est ça que fait nous pas capable perdre joie ça. Donc nous comptons dans bon Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui mettait joie dans le cœur nous. Donc l'apôtre Paul les dit chrétiens, réjouissez-vous, même de la prison. Donc l'apôtre Paul te gain raison pour te triste. Oui, parce que il était en prison, non seulement il pas de gain liberté, mais le travail de Dieu, il pensait bon t'as contrarié, mais non, mais il continuait réjouir dans le Seigneur parce qu'il connaît bon Dieu qui a un plan quand même. Et il y a un pile bagaille qui t'est arrivé donc à cause de son emprisonnement parce qu'il était mettait confiance li dans bon Dieu. Et c'est ça que moi avec vous nous devons faire chaque jour. Remettez-nous, réjouissons-nous dans le Seigneur, en dépit et malgré tout. Que le Seigneur ici vous bénisse encore une fois. Donc, amen. Voici notre dernier morceau, sélectionné spécialement pour vous, chers amis, par la chorale des enfants de l'église du Nazaréen de Saint-Marc, en Haïti. Restez branchés, chers amis, jusqu'à la bénédiction finale.
la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure sur vous tous, dès à présent et pour le siècle des siècles. Amen. À bientôt mes frères et sœurs pour une nouvelle tranche de notre programme Frères et sœurs Christ capable. Bye bye.